Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans notre culte en ligne. À un moment difficile dans la vie, tant en Haïti qu'à l'extérieur. Le moment est tellement crucial que plus d'un se pose la question, vaut-il la peine de vivre en Haïti? C'est cette question qui pousse des centaines de milliers de nos compatriotes à laisser le pays de manière clandestine pour aller échouer dans certains pays de l'Amérique, tels que l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes à destination finale des États-Unis. Durant cette semaine, nous avons vécu l'une des plus grandes déceptions de notre existence. Le fait de chasser nos compatriotes avec des chevaux militaires afin de les éviter d'entrer au Texas, se trouvant sous un pont frontalier entre le Mexique et le territoire américain, nourrissant d'un peu d'eau et du pain pour toute une journée entière. Cependant, Haïti, comme la mère de la liberté, a aidé les États-Unis contre les Anglais, a aidé le Venezuela, le Pérou, la Colombie, la Bolivie, pour ne citer que cela, à prendre leur liberté. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes la risée des gens et nous sommes devenus des nomades à cause de la méfiance de nos dirigeants que nous avons votés. Chers concitoyens haïtiens, chrétiens, protestants, l'heure a sonné pour relever le défi de la nation avec amour, l'entraide, le pardon et la détermination. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera cette vague d'insécurité qui sévit chez nous depuis plusieurs dizaines d'années. Levons à la manière de Néhémie pour rebâtir les murailles d'Haïti, pour mettre nos propres chefs sans la dictée internationale. Nous avons l'espérance en Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons à vous lever pour entonner gaiement la gloire du Seigneur. Quel bonheur, oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, le numéro 17 français du recueil des chants d'espérance. Que le Dieu dans son incommensurable amour puisse déverser sur nous afin que cette journée, 4e dimanche du mois de septembre, puisse être une journée bénie, sanctifiée et glorifiée à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger.
victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons de cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons de cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Chantons, chantons de cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour envers nous. Nous sommes ici en ce jour spécial du 4e dimanche du mois de septembre 2021. Nous sommes ici pour te remercier pour les bienfaits multiples que nous avons reçus de toi. Bénis notre service, notre culte en ligne. Bénis nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes, que tous ceux qui travaillent pour toi, qui font face à un problème quelconque, que tu les visites. Nous te prions pour notre pays, pour les frères et sœurs qui sont en difficulté au niveau du pont de Texas. Bénis-nous, Père, fait que le diable soit maîtrisé en ce sens. Que le grand Satan comprenne la nécessité de respecter les enfants de Dieu. Nous sommes un peuple très fidèle envers toi. Nous prions chaque jour. Pourtant, nous sommes confrontés à tout type de problèmes. Bénis-nous ce matin, non sur la base de nos œuvres méritoires, mais dans le nom de celui qui nous a appris à te prier en cette terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous car c'est la croix. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, la toute première lecture de la parole de Dieu durant ce culte se trouve au 2e psaume. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples?
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez point dans votre voie. Car la colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur patient, humble, joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur aimant ta volonté, vrai, droit, prêt à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, fatigué de tout. Avec belle cantique ça. Nous pourrons prier, bon Dieu. Charge lourde. Nous pas qu'à lever. Parents nous pas qu'à lever. Gouvernement pas qu'à lever. International pas qu'à lever, mais nous comptons sur le Seigneur qui est capable de prendre charge pour nous. Nous passons un mauvais moment. Nous crions. Juste nous crions trop pendant ce maintenant. Lorsque nous regardons,
sa frère nous a passé, sa concitoyen nous a passé, envie d'entrer dans la terre voisine. Mais, un jour, nous croyons bon Dieu a fait, moun qui dehors envie rentrer vérité la caro. Est-ce que nous pas quoi ça, frères et sœurs? C'est pour bon Dieu faire ça, pour moun qui dehors tourner la caillou, et pour étranger tourner pour ici comme numéro 2 dans le pays et que y a recevoir un pile visiteur qui a visité le pays d'Haïti. Nous croyons ça. Bon Dieu capable, nous prions bon Dieu. Éternel, bon Dieu, papa, nous qui avons tout pouvoir. Mais nous n'avons mort. Je dis, c'est 4e dimanche mois septembre. Chaque mois, un gros événement qui arrive dans le pays d'Haïti. Chaque mois juillet, mois août, mois juillet, c'était l'assassinat du président. Mois août, c'est séisme dans le Grand Sud. Mois septembre, c'est bagaille que même un rêve nous pas avoir ça côté que pour haïtiens frères nous yo a passé mauvais moment comme ça tellement on pas fait la caille confiance tellement yo pas fait la caille yo pas quoi non chef la caille yo. Tant prie Seigneur, gè pitié pour nous papa, pardonnez péché nous, gè pitié pour Haïti, gè pitié Seigneur pour l'Imbé, gè pitié pour les Haïtiens qui se trouvent à l'extérieur, gè pitié Seigneur pour ceux-là qui se conduisent en nomade, tantôt yo à gauche, tantôt yo à droite. Mandons pour vous un regard favorable sur le pays nous, pour nous suspendre pour une déception. Si c'est nous qui avons fait élection, que la caille nous, si c'est nous qui mettons nous-mêmes, moun qui a conscience, moun qui consacre les moun, bagay sa yo, nous pas subir comme ça. Tant pis Seigneur, nous prions pour capable, bon nous intelligence, pour nous connaître comment choisir, lire le temps, pour nous prendre moun, que ou révéler nous, ou montrer nous qui spirituel, qui confiant, moun qui crédible, moun qui pas fourrer meilleur dans caisse l'État pour aller enrichir notre pays, pour nous gagner moun qui représente nous dans tout bureau, depuis le palais national jusqu'à venir à sec, pour prendre destiner pays ça, lire le temps, depuis nous fêtes, nous avons un bonjour dans le pays nous. Tant pis Seigneur, que l'heure a sonné, que moment arrivé pour Haïti délivrer, et faut le délivrer. Nous demandons ou capable bénir première église baptiste du Limbé, bénir les pasteurs d'Haïti, bénir les missions d'Haïti, pour nous toutes mettre tête nous ensemble, pour nous lever déception ça, raillerie ça, riser ça yo, que yo prend nous pour nous sortir dans la labyrinthe côté nous yé, dans tout côté nous yé la Seigneur Dieu vivant. Yo pas pi bon passer nous, d'ailleurs c'est nous t'aider en pile nan yo. Si a fait grand-papa aujourd'hui, c'est seulement discipline, yo mettre la caillou, c'est la loi. Yo appliquer la caillou et puis nous refuser d'appliquer la loi, nous être nous seulement. Tant pis souple. Aidez-nous. Bon nous fougue, bon nous capacité pour une belle équipe chrétienne qui a campé pour défendre Haïti, pour Haïti délivrer. Côté sous, nous croyons, nous prions pour la famille Toby, la famille Mathieu, la famille Pierre, la famille Paul, la famille Jacques, la famille Jean, la famille Deronville, Dorsainville, Joseph, Jean, Gilo, Toussaint, Préval. Côté à l'Éternel Dieu. Qui tu à l'étranger, qui tu en Haïti, touchez-vous. Nous prions pour le ministère des cultes, le ministère de l'éducation chrétienne. Nous voulons prier pour le ministère de la justice, qui traduit en ministère de l'injustice journée aujourd'hui à papa. Fait que les gens qui dirigent nous juste vrai pour appliquer la loi comme ça, cela se doit. Nous côté sous, voyez nous aller avec peur et grâce, permettre que nous passions une heureuse journée sous ta protection divine et que tout ce qui va se faire, qu'il soit pour ta gloire et ton honneur et pour la plus parfaite édification de ton peuple. C'est comme ça nous prions. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. L'honneur revient à Dieu pour cette carrière reçue par grâce d'être aujourd'hui encore le prédicateur dans le service en ligne en la première église baptiste du Limbé. Je veux bien profiter de ce moment pour remercier et les deux pasteurs de l'église
et les autres responsables de l'Église pour avoir cautionné moi, Calixte Roudly, comme prédicateur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons comme texte de base pour cette série d'aujourd'hui 1 Samuel, chapitre 13e, à partir du verset 5e pour arriver au verset 14e. 1 Samuel, chapitre 13e, à partir du verset 5e pour arriver au verset 14e. Je lis pour vous. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galahad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Le verset 8e, il attendit 7 jours, selon le thème fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il s'achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Le verset 13e, Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Que le Seigneur daigne bénir ces portions d'écriture pour l'édification chacune de nos âmes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, on a le privilège de partager avec vous ce message à travers ce média en ligne, en la première église baptiste du Lembe. Donc nous avons comme sujet de réflexion, réfléchir avant d'agir. Peut-être c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, va vous parler en ce terme: réfléchir avant d'agir. On nous raconte l'histoire d'un père qui nettoyait sa voiture et se tenait tout près de lui son petit garçon. Et ce petit garçon, au lieu de rester sans rien faire, choisit de commencer à écrire avec un petit morceau de fer comparable à un stylo sur le corps de la voiture de son père. Je suppose que vous saisissiez déjà l'impact de ce fer sur le corps de la voiture. Lorsque le père se tourna vers le petit garçon, voyant ce qu'il était en train de faire, le père s'énerva. Il s'énerva et perça la main du petit garçon avec le fer qu'il avait eu entre ses mains. Et à ce même moment, la douleur était immense. Pour ce faire, le père s'obligea d'aller avec l'enfant à l'hôpital. Quelques heures plus tard, on annonça au père que le fer avait causé la perte de l'un des doigts
du petit garçon. Une fois que la douleur était calmée, le père et le garçon rentrèrent tous deux à la maison. Arrivé à la maison, le père se jugea nécessaire d'aller voir le dégât causé par le garçon là où il écrivait. Et en s'approchant de la voiture, il remarqua que ce n'était pas, comme on le dit souvent en créole, des madjugouja que l'enfant écrivait sur le corps de la voiture. Ce n'étaient pas des écrits non lisibles. Ce n'étaient pas des écrits non visuels qu'écrivit le garçon, mais plutôt une simple phrase. Je t'aime, papa. Donc à la vue de cette phrase, le père pleura. Le père pleura et regretta d'avoir causé la perte de doigts de son petit garçon. Ce papa, au lieu de percer la main de son enfant, peut-être qu'il aurait dû lui punir tout en réfléchissant à une punition appropriée. Mais tel ne fut pas le cas. Il choisit plutôt d'agir sans réfléchir. Et c'était juste après qu'il allait réfléchir. Vous voyez ce qui arrivera lorsque vous refusez de réfléchir avant d'agir. Vous allez regretter. Vous allez pleurer. Par contre, si vous ne voulez pas pleurer, si vous ne voulez pas regretter, cessez d'agir sans réfléchir, mais plutôt de réfléchir avant d'agir. Combien sommes-nous qui se comportent comme ce père lorsque vous choisissez d'agir sans réfléchir? Parfois, nous acceptons nos actions et nous rejetons nos réflexions. Alors que ce ne sont pas vraiment nos actions qui déterminent ce que nous sommes. Ce ne sont pas vraiment ce que nous sommes à partir de nos actions qui déterminent alors ce qu'on va être vraiment. Mais ce sont plutôt ce que nous pensons en tenant compte à notre réflexion qui détermine ce que nous sommes. Toutefois, qu'on met en contexte le sujet d'aujourd'hui, pour réfléchir, il faut mettre vos vies en œuvre et dire que réfléchir avant d'agir. Avec cette déclaration de Descartes, nos sens peuvent nous tromper. Nous pouvons dire que ces deux phrases se joignent. Réfléchir avant d'agir, nos sens peuvent nous tromper. Ce qui veut dire que nos sens traduisent souvent nos actions, mais ce ne sont pas vraiment ce que nous avons dans notre pensée ou notre réflexion. En fait, nous disons ce que nous pouvons voir. Avant même d'être attirés par cela, il faut réfléchir. Ce que nous pouvons toucher, avant même de le faire, il faut réfléchir. Ce que nous pouvons sentir, avant même de le faire, il faut réfléchir. Ce que nous pouvons entendre, avant même de prêter attention, il faut réfléchir. Ce que nous pouvons goûter, avant même d'essayer, il faut réfléchir. En somme, réfléchir avant d'agir, parce que souvent, nos sens peuvent nous tromper. Nos sens nous envoient parfois, je dis parfois, mais pas toutes les fois, des messages qui nous en veulent pas découvrir réellement à ce que Dieu veut, à ce que Dieu ferait, à ce que Dieu voudrait inévitablement pour nous. Chers frères et sœurs, dans Exode chapitre 14e, le verset 10e, la Bible nous parle clairement du peuple Israël. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils levèrent les yeux, voyant les Égyptiens par derrière eux, ils commencèrent par avoir peur. Ce qu'ils ont vu, ce n'était pas le cas pour le Seigneur. Voilà pourquoi au verset 13e, dans l'Exode chapitre 14e, l'Éternel dit à Moïse, « Dis au peuple, ne craignez rien. » Vous voyez, donc lorsque Dieu dit à Moïse de dire au peuple de ne pas avoir peur, même quand ils ont vu les Égyptiens, ça veut dire nos sens parfois peuvent nous tromper, comme le disait René Descartes. Donc, lorsque ce peuple, une fois qu'ils ont vu par leurs yeux, une façon de faire ressortir l'un des 5 sens, à savoir la vue, les Égyptiens, ils pensaient qu'ils allaient leur détruire, leur tuer. Mais dans le plan de Dieu, ou dans ce que Dieu avait compté de faire, ce n'était pas leur laisser tuer, ce n'était pas leur laisser détruire, mais de leur sauver. Ce que nos sens nous donnent ont des limites, mais
je veux dire que le Seigneur lui-même, il n'a pas de limite. Amen. Nos sens nous disent que l'on n'arriverait pas, mais Dieu nous dit que nous arriverons. Nos sens nous disent que nous ne pouvons pas, mais Dieu lui-même, il nous dit, oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Le fait de réfléchir avant d'agir est une possibilité de surpasser ce que nous apercevons souvent par nos sens. Dans 1 Samuel, le chapitre 13e, le verset 5e, arrivé au verset 14e, on nous parle d'une guerre ou un combat opposant le peuple d'Israël qui avait pour tenant le roi Saül comme étant en tête et les Philistins. Et au verset 5e, la Bible dit que les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Le nombre des Philistins était innombrable, ce qui veut dire on n'arriverait même pas à compter leur nombre, c'est-à-dire la quantité des Philistins. Et lorsque Israël, voyant cela, et Saül lui-même, il commençait par avoir peur. Il attendit 7 jours, selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, le verset 9, Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Ce que nous découvrons à partir des réactions de Saül, c'est qu'il a pris une décision de sacrificateur pendant qu'il ne l'est même pas. Cela eut lieu parce qu'il ne se voulait pas réfléchir, il ne voulait même pas prendre du temps pour réfléchir. Et après cela, il a choisi d'agir sans réfléchir. Je dois vous dire que agir sans réfléchir nous fait devenir souvent opposants à Dieu. La première chose, c'est que l'un des sens lui ont troqué la vraie réalité. Quel était ce sens? C'était la vue. Peut-être que vous dites, mais comment? À la vue de l'armée des Philistins qui était innombrable comme le sable qui est au bord de la mer, cela lui oblige à faire ce qu'il n'aurait dû pas faire. Le fait d'offrir un holocauste alors qu'il n'était pas sacrificateur, cela lui oblige à agir sans réfléchir, en se croyant être capable d'apporter une solution, en se croyant être capable de faire quelque chose. S'il avait pris le temps de réfléchir, assurément, il aurait dû s'en souvenir à cette parole de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 12, le verset 21. « Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. » Lorsque vous pensez être capable de faire des choses hors de Dieu, cela va vous amener à des choses de néant. Dit Samuel dans 1 Samuel 12, le verset 21. Ça veut dire, lorsque vous iriez après des choses de néant, c'est parce que vous détournez de Dieu. Donc aujourd'hui même, si vous voulez être capable, vraiment, il faut vous faire accompagner de Dieu. Deuxièmement, il aurait dû comprendre que dans Psaume 33, le verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ça veut dire, lorsque Saül et le peuple d'Israël regardaient et ils voient en fait les Philistins, ils disent, mais comment on va s'en sortir? Mais non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous faites face à des difficultés qui apparaissent très grandes par devant vous, il faut vous en souvenir de cette parole. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, parce que le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur. Quand vous voyez le cheval, vous voyez un animal avec de très grandes vigueurs, mais sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais ce qui donne la délivrance, c'est lorsque vous avez les yeux fixés sur Dieu. Parce que la Bible déclare dans Psaume 33, le verset 18, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Vous voyez, Saül lui-même, il alla offrir à Dieu le sacrifice. Ça veut dire, il n'était même pas sacrificateur, il espère en lui-même. C'est dur de vous voir agir sans réfléchir. Deuxièmement, l'impatience de Saül. Il est tellement impatient, quoiqu'il attendit pendant 7 jours Samuel et le vit pas venir, il choisit d'offrir l'holocauste. Parfois, nous sommes
beaucoup plus rapide que le Seigneur. Voilà pourquoi nous échouons fort souvent. Ça veut dire, lorsque vous vous mettez plus rapide que Dieu, vous allez échouer parce que vous agissez sans réfléchir. Et dans Lamentation 3, le verset 26, la Bible déclare: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Saül, au lieu de garder silence, mais lui-même, il demande aux gens du peuple d'amener pour lui l'holocauste. Voyez-vous, lorsque vous agissez sans réfléchir, c'est ce qui va se produire. Lamentation 3, le verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Troisièmement, se dire et se faire violence. Dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 11, Samuel dit à Saül: mais qu'as-tu fait? Et Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, lorsque j'ai vu que le peuple commence par s'évader loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, regardez bien, je me suis dit, le fait de dire je me suis dit de Saül, cela signifie qu'il est quand même à la recherche d'une chose. Et ce qu'il est à la recherche, c'est par lui-même. Voyez-vous, lorsque vous vous mettez à la recherche de quelque chose par vous-même, vous n'allez pas réussir. Parce que Dieu veut, avant même que vous essayez quelque chose, que vous lui mettez au courant. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, la Bible dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Au lieu de se dire, mais dire plutôt à Dieu, c'est ce qui est important. Au lieu de faire violence, laissez entre les mains la chose en question à Dieu. Quand on se fait violence, cela signifie qu'on fait des efforts par soi-même pour réaliser quelque chose. Saül fit une grave erreur. Il se croit être capable de tout, alors que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dépourvus de certaines capacités. Mais en ayant Dieu comme guide, en ayant Dieu comme appui, nous pouvons tout, comme déclare l'apôtre Paul, par celui qui nous fortifie. Quatrièmement, et pour mettre fin à notre message, conséquence de l'action de Saül, de ne pas avoir choisi de réfléchir. 1 Samuel chapitre 13, verset 13, Samuel dit à Saül: tu as agi en insensé. Parfois, vous comprenez être intelligent alors que vous êtes des insensés. Lorsque vous choisissez d'agir sans réfléchir. Samuel dit à Saül: vous agissez comme un insensé parce que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et comme conséquence, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, au verset 14e, et maintenant ton règne ne durera point. Voyez-vous, Saül choisit de agir sans réfléchir. Voilà pourquoi le règne de Saül ne durera point. Et l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et cet homme ne viendra point de ta descendance, mais plutôt d'une autre descendance. Parce que vous refusez de mettre en application le commandement de l'Éternel. Descendance, il aurait dû être remplacé par un de ses fils. Mais malheureusement, il avait mal choisi. Il a agi sans avoir réfléchi. Voilà pourquoi l'Éternel a déclaré par Samuel pour dire à Saül que ton règne sur Israël ne durera point. Et la royauté, sa royauté devrait durer longtemps. Mais parce que Saül avait choisi d'agir sans réfléchir, en allant offrir l'holocauste, en n'étant même pas sacrificateur, eh bien, sa royauté n'était pas gérée. En conclusion, si vraiment vous aimeriez jouir les privilèges de Dieu, si vraiment vous aimeriez voir ce que Dieu veut vraiment pour vous, demandez à Dieu de la sagesse afin que vous puissiez réfléchir dans tout ce que vous allez faire avant même d'agir. Ne vous laissez pas entraîner par ce dicton qui dit vous êtes ce que peut-être vous faites en fait qui traduisent vos actions. Mais moi je vous dis que vous êtes ce que vous pensez. Ça veut dire avant même d'agir, essayez de réfléchir. Voyez comment Saül avait commis une faute très grave et cela lui a coûté de très grandes conséquences. Chers amis, chers internautes, réfléchir avant d'agir. Et si vous faites cela,
J'espère que le Seigneur va vous aider à rester calme et le Seigneur va vous aider à regarder comment la délivrance va s'accomplir dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À bientôt. Alayon merveilleux, merveilleux jour, Jumbaka jamais oublié. L'entendant les petits dans la boue, Jésus sauve moins contré. Alayon zami qui gagne charité, li satisfait ma grâce li prend tristesse moins, li plein ma la joie et li fait tout ténèbres moins bâti. Ciel la descend plein en moins avec la joie, les sauveurs moins t'es sauvés sous la croix, tout péché pardonné, ténèbres moins tourné lumière, ciel la descend plein en moins avec la joie. Faites yon l'autre fois avec puissance l'Esprit Saint, li fait yon petit bon Dieu. L'amour qu'avait justifié, c'est certain, li bam yon bon côté. Travail ça fait dans yon petit moment, l'aime repentir nos péchés. L'aime accepter ni et l'aime confesser ni au béni non li sauver. Ciel la descend plein en moins avec la joie. Les sauveurs moins t'es sauvés sous la croix. Tout péché pardonné, ténèbres moins tourné lumière, ciel la descend plein en moins avec la joie. Allez qu'il est espérance moins gagnée, va dire toute la vie ça. La fini un jour même tout assuré, m'a joint yon place dans le ciel là. Tout ça arrive parce que yon bel jour, moi t'es quoi dans Jésus-Christ. Bien fait qu'ici, mais la vie éternelle, moi recevra tout dans mes vies. Ciel la descend plein en moi avec la joie. Les sauveurs moins t'es sauvés sous la croix. Tout péché pardonné, ténèbres moins tourné lumière. Ciel la descend plein en moi avec la joie. Ciel la descend plein en moi avec la joie. Les sauveurs moins t'es sauvés sous la croix. Tout péché pardonné, ténèbres moins tourné lumière. Ciel la descend plein en moi avec la joie. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa Tout-Puissant, ou même qui l'autre fois, c'est vous-même qui l'a aujourd'hui. Dieu merci pour grâce, merci pour compassion, pour miséricorde. Merci pour bien faire pendant toute cette semaine, Seigneur. Et maintenant, nous venons encore pour nous dire merci pour tout ça que vous faites pour nous et soit continuer à faire pour nous, Seigneur. Nous disons merci pour l'église qui réunit au nom, Seigneur. Merci pour chance ça, pour faveur ça, pour chaque monde qui a chance.
pour là matin, Seigneur. Et ça qui était déjà là. Et ça qui a fait des matchs pour plus tard pour venir dans notre service encore. Seigneur, nous merci pour pasteur nous, Seigneur. Bénis et protégez, Seigneur. Parce que tu es avec la famille, nous jamais des grâces, une bénédiction, Seigneur. Nous veux porter des grâces là pour bénédiction pour les toujours conduire le Seigneur. Nous Kembel, Seigneur. Parce que c'est lui-même qui Kembel, mais c'est Kembel. Parce que c'est famille, Seigneur. Va prendre contrôle de la vie au côté, Seigneur. Comité de l'église à l'amour, Seigneur. Différents comités de l'église, différents ministères, Seigneur. Et chaque groupe, chaque monde qui chante dans le service, ça, pour embellir le service, ça, Seigneur. Monde qui prie, Seigneur. Monde qui fait lecture pour nous. Alors, je mets des grâces, mes bénédictions sur eux. La famille va toujours protéger et guider au côté au passé, Seigneur. Et tout ça qui est possible pour eux, qu'on est possible pour eux, va faire route pour eux, Seigneur. Papa, regardez-nous, la vie nous la main. Chaque famille, peut-être qu'il t'a là, pas capable là, Seigneur, gros problème, difficulté. Mais on va parler pour eux, on va décider pour eux côté où Seigneur. Guembez-nous, dirigez-nous, Seigneur. Nous demandons grâce au Seigneur, nous demandons faveur dans tout ce qu'on va faire, Seigneur. Pas que c'est nous-mêmes qui kembe, c'est nous-mêmes qui va kembe nous, Seigneur. Pas que c'est nous-mêmes qui parlons. De côté, nous ne pouvons pas arriver à priver pour nous. Nous ne pouvons pas parler pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas décider, c'est nous qui avons décidé. On va guider nous, on va conduire nous, Seigneur. L'église à la main encore, papa. Et chaque partie de l'église, et vous connaissez, Seigneur. Nous ne connaissons pas, bon Dieu. Et tout ça qui n'est pas capable, nous ne pouvons pas faire, ou capable de faire, Seigneur. La vie nous l'amour, dirigez-nous, Seigneur. Non seulement pour matin ça. Mais pour les temps et pour les temps. Nous vous remercions pour ce qu'on fait pour nous. Nous remercions Seigneur. Mais nous remercions tout qui suivent nous, qui écoutent nous, qui encouragent nous. Tous les parents, amis nous gagnent au Canada, New York, New Jersey, un peu partout, nous saluons. Nous vous remercions de ce qu'on permet que nous continuions à travailler en ligne. Nous bénissons en bon Dieu. Nous saluons toute famille nous qui New Jersey, toute famille qui New York et dans Floride, quel que soit à côté de nous saluons. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.